Coucou, on se retrouve pour un retour de course Copcote et vous avez vu, attention ça rigole pas, Copcote se lance dans la mode. Donc voilà, c'est les t-shirts qu'on a fait faire. Pas mal hein. Il y a différents modèles. Il y a donc celui-là, je peux pas, j'ai Copcote. Et il y a le 1 avec la cocotte derrière, la grosse cocotte derrière. Et là avec un petit écusson Copcote. Je crois que c'est ça. Et attendez, ça n'est pas fini. Regardez donc. Un sweat. Sweat Copcote. Vous avez vu ? Ils sont d'hyper bonne qualité. Ils sont faits en Europe. En Pologne, il me semble. Ou en Roumanie. J'ai un doute. Super. Donc voilà, pareil, je peux pas, j'ai Copcote. Il est tout doux à l'intérieur. Vraiment, vraiment, c'est top qualité. Je n'ai pas acheté que ça. Ah, le sweat va falloir le laver à froid parce qu'il pluche. Et c'est parti pour les petites courses. Donc, du riz basma. Je mets ça là. Voilà, bio. J'ai vu une recette de galettes de maïs passer, je sais plus sur quelle chaîne. Et je n'ai pas de farine de maïs. Donc, j'ai acheté de la farine de maïs. Alors ça, c'est surtout pour Fred. C'est des yaourts Malo bio. Ils sont excellentissimes. Excellent, excellent, excellent. J'ai acheté des sacs congélation moyen et grand modèle. Un rouleau de PQ, recyclé, recyclable, tout petit. J'ai acheté 2 boîtes de... Alors ça, c'est un petit, entre guillemets, pour... comment dire ? Vous savez, le lundi soir, on va au théâtre, on rentre tard, tatati, toutou, titi, tatata. Ou même pour un soir ou un midi, on veut faire autre chose que la bouffe. Moi, j'aime bien ce chili-là. Il est vraiment délicieux. Vraiment, vraiment délicieux. Après, voilà, je trouve que c'est un petit peu... c'est un petit peu cher. Mais écoutez, il faut juste rajouter le légume en fait, parce qu'il y a tout. Hein. Il y a la protéine, il y a la légumineuse, et il y a juste des légumes à rajouter. Donc c'est quand même top. Et il est hyper bien assaisonné, il est épicé, mais il pique pas. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai racheté de la moutarde. Du sucre poudre, bah moi c'est surtout pour les gâteaux. Hein. Donc je prends du sucre blanc, je trouve que c'est celui qui correspond le mieux pour les gâteaux. J'ai racheté mon sirop à la menthe Bigalet, mon Pref de chez Pref. Moi c'est la boisson qui me désaltère le mieux, avec de l'eau fraîche. Et pour monsieur... pour Fred, sa petite limonade. Voilà. Et au travail, j'ai mangé en travaillant. Oui, je sais, c'est pas bien. J'ai acheté 3 tranches de jambon blanc que j'ai mangé comme ça. Et qu'est-ce que j'ai mangé d'autre ? De la Copcote. Bah c'est tout ce matin.
Ouais, c'est tout ce matin. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu faim. 3h moins 10. Il y aura peut-être un petit complément dans la semaine. Quoique, j'ai rangé tout mon frigo. Hier soir. J'étais tellement angoissée hier soir que j'ai fait ça pendant une heure. J'ai rangé la cuisine, j'ai rangé le frigo. Et regardez ce frigo. Tout rangé. Alors là, je crois qu'il n'a jamais été aussi bien rangé, ce frigo. Légumes, fruits. Ça, c'est le plat d'épinards. Vous êtes un peu loin quand même, surtout que j'ai une audience vieillissante. Donc, là, c'est le reste de gratin d'épinoire. Le gratin d'épinoire avec la... Oh, d'épinards. Le gratin d'épinards avec la béchamel aux champignons et au cheddar. Et j'avais ajouté de la chapelure parce que c'était pas assez généreux, vous comprenez. Et ça, j'en ai encore mangé hier soir. C'est un délice avec un œuf dur. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. En dessous, il y a les crêpasses. Là, il y a la silice et je la mets un peu comme ça, surélevée pour pas qu'elle fuit. Parce que j'ai plus de place dans ma porte. De la purée de tomates qu'il faut que j'utilise. Des cornichons aigre doux. Donc on se retrouve pour peut-être un petit complément, peut-être pas, je sais pas parce que j'ai quand même beaucoup de choses de reste dans le frigo et dans mon congèle. J'avais fait vous vous souvenez, un réassort Picard aussi. Donc on va y aller, et puis j'ai de la viande au congèle, donc on va y aller mollo polo. Il est midi un quart. Et je me suis douchée, quoi. Je suis sûre que vous le sentez d'ici, vous. Ça va plutôt bien aujourd'hui. Ça va plutôt bien parce que j'ai extrêmement bien dormi. Et ça, c'est très positif, n'est-ce pas? Quand on dort bien. Je fais une lessive pour moi, car je n'avais plus rien à me mettre. C'est pas vrai. J'en ai plein mon armoire. Mais vu qu'elle ne veut pas ranger son armoire, ou qu'elle ne peut pas ranger son armoire, et que peut-être qu'elle le fera un jour, peut-être, il y a sûrement des pépites qui m'attendent. Et un jour, quand elle sera décidée ou assez en forme pour ranger son armoire, elle fera un gros tri et elle sélectionnera 7 tenues. Allez, on va dire 8 tenues. Allez, non, on va être folle, elle sélectionnera 10 tenues. Je pense tout. Hein. Elle sélectionnera 10 tenues et elle virera tout le reste. Donc, voilà. 10 tenues complètes, hein, avec soutif et... enfin, avec sous-vêtements, hein, entendons-nous bien. Et tout le reste, parce que je vais arrêter de parler de moi à la troisième personne, ça fait un peu bizarre quand même. Là, je vais aller promener la rouquette. Écoutez, on va se promener. Il est sourd, il devient sourd. On va se promener. On va se promener. Viens. Il faut que tu viennes pour que je puisse aller te promener. Il faut que
Tu rentres là, là. Bah, viens. Faut que tu mettes. Tu veux bien? Oui, c'est bien. Allez, tu viens, viens me voir. Viens. Voilà. Attends, hop, voilà. Oh, bon, moi aussi je t'aime. Tu me fais toujours une petite liche, bien. Oh. Oh. Je suis contente parce que ce matin, j'ai fait plusieurs trucs qu'il fallait que je fasse. J'avais des trucs pour l'assurance maladie, des choses anodines comme ça, qui peuvent paraître complètement simples à faire, des actions complètement. Et ben pour moi c'est compliqué. Et avant j'avais du mal à le formuler. Je prenais ça comme du jean foutisme. Et ben en fait c'est pas ça chez moi. Alors peut-être une petite partie, hein, quoi. Je suis une humaine comme tout le monde. Je peux être feignasse. Mais je me suis rendu compte que c'était il y avait beaucoup d'inquiétude là-dedans, d'appeler quelqu'un que je ne connais pas, d'être en ligne avec lui, de lui expliquer ce que j'ai, me sentir légitime pour l'appel, pour lui demander un rendez-vous, même si j'ai l'ordonnance du médecin, même si ceci, même si cela. Quand on prend le temps et quand on décortique, et voilà ce que ça donne, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas si simple en fait que ça, les choses que j'ai du mal à mettre en place, qu'il y a une raison qui est valable. Donc voilà, mais je ne l'ai pas vu en direct, ce qui était plus facile. J'ai laissé un message sur son répondeur. Et désolé, dites-moi si c'est désagréable pour vous quand je vlog comme ça sur le bord de la route, parce que ça pourrait l'être avec les bruits environnants. Mais moi quand je monte, je remarque pas que c'est envahissant comme bruit. Alors mais dites-moi, parce que c'est possible que vous, pour la majorité, ça vous agace, et bah c'est pas chouette quoi. Je vais aller à Grand Frais acheter des noix fraîches pour Fred. Moi j'en mange pas. Ça me gonfle en fait de les dépioter, tout ça. Hop hop. Attends, tu es pas sorti. Ah, j'ai une aubergine à prendre après, je prends. Ouais. Et pouvez-vous me dire pourquoi j'ai plein de boutons comme ça en ce moment? D'après vous? Ah, j'en ai là. Souvent j'en ai un 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 là. Un là. Souvent. Là. Donc dans la douche, là, je me suis fait mon petit gommage là de chez Endro. Mon petit gommage, et puis nettoyage voilà, avec le gel lavant de chez Léa Nature.
Et bien comme vous pouvez le constater, elle s'est maquillée, elle s'est mis en jupe et elle s'est rasé les pattes. Enfin pas complètement, hein. Les poils des pattes, je parle. Ça va bien aujourd'hui, ça va bien. Déjà j'ai bien dormi. Et ça fait beaucoup de bien. Et puis j'ai moins de douleur. Et ça fait beaucoup de bien aussi. Ce qui m'a permis dès ce matin d'être active en fait. J'ai fait de l'administratif que je devais faire voilà, assez rapidement. Donc voilà, donc je suis assez contente. Et là il est 13h et je promène le chien. Voilà, mais c'est la fin de la balade. Il a aucune... j'ai un chien qui a aucune conscience. Aucune. Alors je sais pas si c'est mon chien ou tous les chiens. Mon chien n'a aucune conscience du danger. Des voitures notamment. Donc est-ce que c'est propre au chien, enfin à mon chien, ou est-ce que les chiens... Est-ce que les chiens sont tous comme ça, inconscients et inconscients du danger, des 2 roues, des 4 roues, des 6 roues? Oh, c'est incroyable. Combien de fois je l'ai récupéré de justesse parce qu'il marchait sur la route et que je m'en étais pas rendu compte. Super, la super mamounette. Hein? Mon petit rourou. Ça, c'est ma mère qui l'appelle comme ça. Ah, mon petit rourou. J'ai rappelé le kiné pour prendre rendez-vous. Je suis encore tombée sur son répondeur. Voilà, ils sont peut-être en vacances, je sais pas. Donc, et cette fois-ci, parce qu'en fait, quand je l'ai appelé il y a 2 jours, je me suis foirée dans mon... Je m'en souviens maintenant, je me suis foirée dans mon message. Déjà, j'ai été pris d'une quinte de toux irrépressible. Donc voilà. Et puis, en fait, j'ai dit mon nom, mais j'ai pas donné mon numéro de téléphone. Et c'était bien dit que pour la prise de rendez-vous, pour qu'ils nous rappellent, il fallait le numéro de téléphone pour que ce soit plus simple pour eux. Donc là, j'ai juste laissé mon nom et mon numéro de téléphone pour qu'ils puissent me rappeler. Il est quasiment 5 heures, je suis très contente parce que j'ai eu mes 2 frères au téléphone, j'ai passé quasiment 2 heures au téléphone. Je suis ravie de les avoir eu au téléphone parce que ça faisait plus d'1 mois que je me sentais pas capable d'appeler mes frangins. Et du coup voilà, je suis très, très heureuse de les avoir eus. Ce que j'ai fait en même temps que j'étais au téléphone, oui, je suis le genre de personne... Tiens, quelle personne êtes-vous? Vous. Moi, je suis le genre de personne à ne pas pouvoir m'asseoir et téléphoner. J'ai toujours besoin d'être occupée quand je téléphone. Donc là, j'avais commencé à ranger le linge là-haut. Qui dit ranger le linge, vous savez que j'ai une problématique avec ça. Là, j'ai trié en fait le linge d'été et le linge d'hiver, ce qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai rangé toute mon armoire. Vous voulez que je vous montre? Je me sens bien aujourd'hui, je me sens bien, mais plus, et ça m'énerve, plus le jour décline, là, le dimanche, plus il y a la boule qui s'installe. Ça m'énerve. Alors peut-être que je vais faire une pause là chez moi, parce que j'ai été en fait enfermée toute la journée. C'est Fred qui a été promener le chien. Et je pense que je vais aller prendre l'air et faire juste une petite balade, voilà, autour de chez moi, pour
J'ai besoin que mes yeux voient le ciel, sentir le vent dans mes cheveux, etc. Je ressens ce besoin-là, donc je pense que je vais y aller. Alors, donc, ne me jugez pas. Je vous montre. Alors, ici j'ai enlevé, en fait, j'avais à cet étage-là, j'avais une caisse comme ça, et en fait c'est vraiment pas pratique, où j'avais mes chaussettes, les slips, les machins, les trucs. Donc là j'ai enlevé la caisse, et en fait j'ai fait une séparation avec les ceintures qui, soyons logiques et réalistes, la séparation ne restera que une demi-journée, après ça va être le foutoir, je le sais, il faut que je trouve... Tiens, donnez-moi des idées, vous, qu'est-ce que vous feriez avec ce cube? Voilà, vous voyez, j'ai une armoire, voilà, comme ça, clac, 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 clac. Qu'est-ce que vous feriez avec ce genre de... Qu'est-ce que vous mettez? Aidez-moi. Donc là, il y a les soutifs, les slips et tout ça. Là, c'est tous mes bas auto-fixants et tout ça. J'en ai même des neufs qui m'attendent. Ça, c'est mes foulards en soie, n'est-ce pas? Celui-là est très très joli. Vous voulez que je vous le montre? Vous avez vu comment il est beau ce foulard? Il est magnifique, hein? Il est... J'avais pas vu qu'il était beau comme ça en fait. Oh, qu'est-ce que je suis nunuche! Donc j'ai celui-là aussi, qui est juste magnifique. Oh, ils sont tout chiffonnés, j'ai honte. J'ai honte de vous les montrer comme ça. Et j'ai celui-là, qui est de toute beauté aussi. Regardez ça. Celui-là, il est vraiment beau. Les détails, les... C'est magnifique, vous avez vu les détails un peu. C'est du bel ouvrage, hein. C'est vraiment du bel ouvrage. Je vais les... Allez, je vais les plier devant vous, comme ça. Ils seront bien pliés. En fait, il faudrait que je trouve des... Il faudrait que je les mette dans des boîtes. Pour qu'ils restent bien... bien pliés, quoi. De la si belle marchandise. Et ça, ce sont des boucles d'oreilles que j'ai eu à mon anniversaire. Elles sont jolies, elles sont originales. Et vous voyez à mes cheveux que le temps va être un petit peu, je pense, humide les jours qui arrivent là. Je vais aller marcher avant que le jour décline là complètement, Maud. Bah oui, parce que c'est vraiment en train de décliner. Mais bon, je suis en train de me dire que... je sais pas, j'hésite. Allez, poussez-vous, poussez-moi à aller marcher. Ah oui, je me tiens à mon organisation au niveau du frigo aussi, hein, regardez. C'est pas le bazar. Je suis contente. Je suis contente. Je te dis que je suis contente. Il est 21h11 exactement. Et je me suis mis en pige. Et là, je me suis lavé le visage. Je me suis mis mon eau de rose. Je m'en mets matin et soir. Après le nettoyage visage. Enfin, des fois, je suis honnête, je me lave pas le visage le soir. Ouais. Je sais pas, j'adore l'odeur de l'eau de rose.
C'est une odeur que j'aime beaucoup. La pure. Hein. Et là, je me mets... Bah vous connaissez hein, mon rituel tout le temps, c'est toujours le même. L'acide véronique. Voilà. Tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que je vous ai... j'ai filmé cet après-midi on m'avait pas poussé assez fort. Parce que j'ai pas atteint l'extérieur de la maison. Je vous en remercie pas. Voilà, vous êtes vraiment des petites coquines. Donc je suis restée à la maison. Et j'ai nettoyé la cuisine. Voilà. Nettoyé les placards, les portes de placard. J'ai étendu du linge. Bon, voilà quoi, des trucs. J'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai remis de la vaisselle, j'ai fait la vaisselle, des choses qui ne vont pas au lave-vaisselle. Et à 19h, je me suis dit, tiens, j'ai envie de manger des tortillas, vous savez, des galettes de maïs. Donc j'ai fait des galettes de maïs. C'était bon. C'était bon, pas non plus transcendant. Moi, je trouve une autre recette. Elles n'étaient pas assez souples, celles que j'ai fait. Mais c'était bonne, hein, c'était bon. Et dedans, j'ai mis une poêlée de haricots verts du jardin que j'avais fait cuire à la vapeur ce midi. Et puis j'ai mélangé dedans, il restait trois petits morceaux de poulet, et puis des oignons, et puis des courgettes qui restaient de ce midi. Donc j'ai tout mélangé. J'ai tartiné ma galette de maïs avec un carré frais. J'ai posé ma poêlée dessus. J'ai mis un peu de piment d'Espelette. Et voilà. Et c'était mon repas. J'en ai mangé 1,5. Voilà. C'était très bon. C'était bon. Recette à améliorer. Donc voilà. Et puis mon chéri a mangé ses pâtes du dimanche soir. Moi, ça me dit rien du tout les pâtes. Mais vraiment rien. Punaise, j'adorais ça avant. C'était un de mes plats favoris, les pâtes. Et ben, ça a bien changé. Allumer du feu aussi. J'adore allumer le feu. Oh, je vous l'ai déjà dit ça, donc je vais pas réitérer. Ah oui, si, je suis c'est pas ça que je voulais vous dire, mais je suis embêtée avec mon levain. Il est acide, il est trop acide. Et du coup, je suis un peu paumée. Je sais pas si je dois tout reprendre de zéro ou si je peux encore le sauver. Sachant que j'ai cru que je l'avais sauvé avant-hier. Ça m'énerve ça. Ça va aller, hein? Oh, ça fait du bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Demain, travail. J'essaie de m'occuper, en fait. J'essaie de m'occuper tout le dimanche, en fin d'après-midi, là, dimanche soir, pour être dans le faire, quoi, pour être concentré sur quelque chose. Je sais pas si c'est la bonne solution. Mais j'aurais dû aller marcher, je suis bête. Voilà. Voilà, écoutez. Donc je travaille demain, je commence à 8h. Donc je me lève tôt, donc je pense que je vais pas tarder à aller au lit. Et puis moi les entendre brailler là, ça me stresse beaucoup. Donc enfin ça me stresse, ça me provoque des... C'est épidermique, j'aime pas, ça me fait sursauter, j'aime pas. Et c'est marrant parce que mon chien est pareil, il a horreur de ça. Il a peur, ça lui fait peur. Il comprend pas en fait pourquoi son papounette gueule comme ça quoi.
Il ne comprend pas, le pauvre chien. Ouais, mais est-ce que je vais réussir à dormir? C'est ça aussi. Je sais pas, je pense peut-être amener l'ordinateur en haut. Et, je vais faire du montage. Je vais monter ce vlog, d'ailleurs. Il y a ma belle-mère qui est hospitalisée. Alors, rien de... Elle n'est pas en danger de... Elle n'est pas en danger de mort, malgré que, voilà, elle soit une dame âgée. Donc, potentiellement, voilà. Voilà, elle a eu des petits soucis de santé qui reviennent, enfin sa santé revient à la normale, donc ouf. Donc du coup j'aimerais bien aller la voir, parce qu'elle est sur Créteil, et j'aimerais bien aller la voir après le travail. Je termine à 15 h et voilà, j'irai la voir, je passe devant, quasiment. Je passe quasiment devant l'hôpital. Donc je vais aller la voir, ça lui fera, je pense, plaisir, et je pense qu'elle se sentira un peu moins seule. Voilà. Mon mari y a été aujourd'hui, et moi j'irai demain, et je pense qu'il ira aussi demain. Voilà, mais avant d'y aller, il faudra que je pense à l'appeler lui, parce qu'il est fort probable qu'elle soit ramenée à la maison de retraite, entre-temps. Donc voilà. Voilà les petites nouvelles, mais elle va bien. Voilà. Une petite peur, une petite frayeur, mais tout va bien. Oui, je voulais aussi vous parler de TikTok. J'étais sur TikTok, je vous en avais parlé, hein, depuis un gros mois, je crois, que j'étais sur TikTok, ouais, un mois et demi, je sais plus trop quand. J'avais, on va dire, je crois 450 TikTokers qui me suivaient. On s'en fout un peu. J'ai désinstallé l'application. Je n'ai pas enlevé, je n'ai pas supprimé mon compte, parce que il y a des choses bien que j'ai fait sur ce compte, et puis ça m'embêtait de les enlever. Je me dis que ça a sa place. Voilà. Pourquoi j'ai supprimé l'application? Parce que je ne veux plus recevoir des images, des vidéos que je n'ai pas choisies, de la violence quelle qu'elle soit que je n'ai pas choisie, de la misère quelle qu'elle soit que je n'ai pas choisie, de la pauvreté d'âme, pauvreté de cerveau, de la bêtise, de recevoir ça comme ça, subrepticement et non choisi. Je trouve qu'il y a plein de choses dans la vie qu'on ne choisit pas, on n'a pas la main dessus, et ça ajoute. Ce réseau est juste... il y a de formidables choses. J'ai vu des choses qui m'ont ému, j'ai vu des choses qui m'ont parlé, j'ai vu des... Voilà. Mais l'humain est fait de telle manière qu'il va chercher ce qui le frustre le moins, ce qui est le plus facile, ce qui est le plus rapide, et ce qui est le plus accessible. Et il y a quelque chose qui rassemble tout ça, c'est la bêtise. C'est la bêtise. C'est la bêtise. Voilà. Et sur TikTok, du coup, plus vous allez voir de bêtises, plus on vous en propose. Voilà. Donc, j'ai eu beau mettre les mots-clés, mettre des limites, mettre des trucs comme ça. Rien n'y faisait. Il suffisait que je tombe une fois, ou que je regardais une fois un truc un peu débilos. J'avais tous les trucs débilos, les comptes consanguins, là, ceux qui se reproduisent entre frères et sœurs, enfin soi-disant qu'ils font des scénarios, et puis que... Bon bref, je vais pas énumérer toutes les bêtises et toute la pauvreté d'âme qu'il y a là-bas.
Euh, donc voilà, j'ai décidé ça en fait ce matin, parce que hier soir j'ai beaucoup scrollé avant de m'endormir. Et plus je scrollais, plus ça m'angoissait, plus je scrollais. Une espèce de frénésie d'images que... Et j'ai dit stop. J'ai dit stop. Notamment TikTok, ça m'a fait découvrir une nana qui fait de l'ASMR et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa façon de faire de l'ASMR. J'aime beaucoup l'ASMR quand il est bien fait, pas quand il est holé holé, si vous voyez ce que je veux dire, parce que ça aussi, tu tapes ASMR sur TikTok, mais t'as une flopée de trucs sexuello, vulgo, non mais faut arrêter quoi. Alors ça leur a d'exister, hein, oui, mais pas que ça vienne comme ça dans ton fil d'actualité, merde, c'est fou ça, mais c'est fou ce système. Enfin, quand on dit ouais c'est l'algorithme, enfin, il y a des humains quand même derrière les algorithmes, c'est nous qui décidons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même l'humain qui décide de s'imposer ça, c'est quand même fou. C'est quand même fou cette histoire de dire ah ben c'est l'algorithme de quoi? Ben non, l'algorithme c'est les humains qui décident. On se met, parce que les adultes aussi, pareil, les ados, les enfants, on se met. Mais on a une notion de responsabilité vis-à-vis des enfants, c'est ça que je voulais dire. On met les enfants devant des horreurs, mais des horreurs, mais des horreurs, des horreurs qui nourrissent les instincts les plus vils, les instincts les plus sombres, les plus mauvais, les plus haineux, les plus bas instincts de l'humain. Et on nourrit nos enfants on nourrit nos enfants de ça, quoi. On les nourrit, on les biberonne, ils sont biberonnés à ça. Et je me dis, mais... Oh, je me dis, heureusement que je n'ai pas d'enfant en bas âge. Mais vraiment, je me le dis tous les jours en ce moment. Heureusement que ma fille est grande maintenant. Et ce qui ne m'empêche pas d'avoir des discussions là-dessus avec elle. Parce que c'est dangereux, quoi. C'est dangereux. Pas mal d'entre vous me l'avaient dit quand j'ai ouvert mon compte TikTok, m'avaient dit ouais non, moi ça m'intéresse pas, moi ça me fait peur ce réseau, non, c'est... Et je vous avais dit à l'époque, ouais mais moi j'ai envie de tester. Voilà, et j'aime bien tester les choses, j'aime bien me rendre compte par moi-même que si un réseau, et pas que je fasse pas confiance, hein, mais... Et là, bah, je m'en suis rendu compte. Et ça m'a vraiment sauté aux yeux hier soir, j'ai fait, c'est pas possible. Je peux pas être addict à ce genre de truc, quoi. C'est pas possible. Moi qui, en plus, fais tout un travail de bien-être intérieur, de retrouver une santé mentale équilibrée, etc., je ne peux pas garder ce genre de truc. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et si vous avez des enfants, pitié. Des enfants, oui, voilà, des enfants, quoi. Pas des adultes, des enfants. Des mineurs. Soyez, enfin, faut être ferme, quoi. Faut être ferme. Faut les guider, les enfants. Punaise, ils n'ont plus de guide. Ils n'ont plus de guide sérieux, quoi. C'est pas possible. Bref. Il y a tant à dire, mais on écoute la facilité, on va vers la facilité, on va vers le plus rapide, on va vers le moins frustrant, on va vers la bêtise, on préfère la bêtise, c'est beaucoup plus facile à digérer que la culture, accessible à tout le monde, hein, que la science, voilà, on préfère la religion à la science, on préfère taper sur son voisin que d'essayer de le comprendre, on préfère, non mais on préfère la violence à la tendresse, on préfère la moquerie à
à complimenter l'autre. On préfère voir le parfait dans les apparences que quelqu'un qui va être plus construit dans son intérieur émotionnel, dans son intérieur intellectuel, etc. Putain, mais... bref, et je veux plus participer à tout ça. Je veux pas être... Je veux pas être spectatrice. Je veux plus être spectatrice de ça. Je veux plus être... une bête comme ça, un animal qu'on nourrit comme ça, une oie qu'on gave. Allez, amenez-moi. Putain, retrouvons nos cerveaux, merde. Notre culture, notre... putain, notre morale, quoi. Et putain, il n'y a plus de morale. C'est tout à la facilité, le fric facile, facile, tout doit être facile. Tout doit être facile. Ouais, c'en est même vulgaire, en fait. La facilité devient vulgaire. Voilà. Bah, abonnez-vous, hein. Il y a des good vibes ici. Abonnez-vous, partagez, likez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en proposer. Voilà. Et puis encore merci pour votre soutien. Vraiment.